L'odeur puissante du foin et de la terre humide flottait dans l'air, tandis que l'élite du monde équestre prenait place dans les fauteuils de cuir poli. Ce n'était pas une simple vente aux enchères, mais un événement mondain, un rendez-vous incontournable pour les riches éleveurs, investisseurs et mécènes. Conversations feutrées, tintements de verres de whisky et bruissements des catalogues d'enchères emplissèrent la salle, jusqu'à ce qu'un silence soudain s'abatte sur l'assemblée. Silas Beckett venait d'entrer. Son apparition détonnait. Une chemise en flanelle usée, des bottes poussiéreuses et un jean marqué par les intempéries tranchaient avec les costumes raffinés et les ceinturons ornés de boucles ciselées. Sa barbe grisonnante et négligée, ses mains calleuses racontaient une vie de labeur, non de fortune. Pourtant, il ne semblait ni déplacé ni intimidé. Bien au contraire, il avançait avec une assurance tranquille, ignorant le murmure méprisant qui s'élevait derrière lui. « Qui a laissé entrer ce cow-boy » railla un jeune éleveur. « On dirait qu'il n'a même pas de quoi s'acheter une selle. » Silas ne réagit pas. Ses yeux gris s'étaient déjà posés sur l'étalon noir Storm King, installé dans un paddock séparé. L'éclat de sa robe, la puissance de ses mouvements, l'ardeur indomptable qu'il dégageait ne laissaient aucun doute. Ce cheval était hors du commun. Mais Silas voyait au-delà. Quelque chose de plus profond. Un lien que personne d'autre ne semblait percevoir, comme si l'animal lui parlait, sans mots, uniquement par sa présence et son port. Cette rencontre n'avait rien d'un hasard. Il s'approcha de la clôture et laissa glisser ses doigts sur le bois rugueux. Ses rainures lui rappelaient d'autres époques. Les nuits passées à l'écurie, les matins glacés où la vapeur des souffles s'élevait dans l'air, le hennissement des jeunes étalons découvrant leur premier licol. Entre lui et l'animal, il n'y avait pas qu'une simple barrière. C'était une frontière que peu osaient m'en affranchir. C'est alors qu'un agent de sécurité, large d'épaules et vêtu d'un uniforme impeccable, se planta devant lui. « Monsieur, cette vente est privée. Si vous n'êtes pas ici pour acheter, je vais devoir vous demander de partir. » Silas releva la tête, un sourire fugace effleurant ses lèvres. Il ne répondit pas tout de suite, laissant le silence parler pour lui. Il le savait. Dans quelques instants, tout allait basculer. Il avait déjà assisté à ce jeu, ces hommes en costume persuadés que l'argent était la seule clé du pouvoir. Mais l'argent n'était qu'un outil. Le véritable prix des chevaux ne se mesurait pas en dollars. Seule l'intelligence, le cœur et l'instinct comptaient pour un homme de chevaux. Des ricanements s'élevèrent dans l'assemblée. Certains riaient à gorge déployée, d'autres affichaient un sourire condescendant. Preston Holloway, un éleveur influent au regard acéré et au verre de whisky hors de prix, se redressa sur son siège. « Peut-être que ce monsieur pense qu'on vend des bottes de travail au lieu de chevaux, » lança-t-il d'un ton moqueur. Les convives s'esclaffèrent. Un intrus devenait le centre de leur divertissement. L'agent de sécurité, lui, resta impassible. « Je vais vous le redire une dernière fois. Si vous n'êtes pas un acheteur inscrit, veuillez quitter les lieux. » Silas le fixa calmement. « Je ne suis pas là pour regarder, » déclara-t-il d'une voix posée. « Je suis là pour acheter. » Un murmure parcourut la salle. Les rires s'éteignirent, remplacés par un silence attentif. C'était comme si l'air s'était soudain figé. Tous les regards convergèrent vers l'étranger. Preston Holloway esquissa un sourire narquois. « Très bien, vieil homme. Montrez-nous ce que vous avez. » Le commissaire-priseur, un homme expérimenté en costume sombre, frappa son marteau sur le pupitre. « Dernier lot de la soirée, Storm King, mise à prix, 50 000 $. Un homme en veste bleu marine leva immédiatement la main. « 50 000, 75 000, lança un autre. « 80, Devanost, 100 000. » Les enchères s'emballèrent, la tension monta. Un spectacle comme l'aimait la haute société. Une lutte de prestige et de puissance. Mais Silas, lui, restait immobile, impassible, les bras croisés, observant simplement le manège. Puis alors que la salle vibrait d'excitation, il leva lentement la main. « 500 !» Un instant de confusion. « Patsot Tisach ?» demanda le commissaire-priseur incertain. Silas hocha la tête. Silence. Des regards stupéfaits. Les enchérisseurs hésitèrent. Même Preston Holloway se figea. Personne ne renchérit. Le commissaire-priseur scruta la salle, puis leva son marteau. « 500 000 une fois, deux fois, adjugé. » Le son du marteau résonna dans la salle.
Aucun applaudissement, pas un mot, juste un silence abasourdi. Silas Beckett venait de réaliser l'achat le plus cher de la soirée, l'homme dont il s'était moqué. Et tandis que tous les regards restaient à être braqués sur lui, il ne se pressa pas. Il savourait l'instant. Non pas pour le montant qu'il venait de dépenser, mais pour la façon dont il le voyait désormais. Non plus comme un intrus, mais comme un homme qui, d'un seul geste, venait de bouleverser leur monde. Le marteau était tombé, mais son écho résonnait encore dans la somptueuse salle, comme le lointain souvenir de quelque chose que personne n'aurait cru possible. Silas Beckett restait immobile, telle une statue insensible à la tempête qui venait de se lever. La foule, qui n'était encore qu'un public bruyant et moqueur quelques instants plus tôt, s'était tue. Pas d'applaudissements, pas de commentaires soulagés, seulement un silence dense, presque palpable, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. Certains spectateurs échangèrent des regards gênés, d'autres se tortillèrent nerveusement sur leur siège. Ce qui avait commencé comme un moment de divertissement collectif s'était mué en un état de choc silencieux. L'atmosphère était électrisée, non par l'enthousiasme, mais par la soudaine prise de conscience que quelque chose de fondamental venait de basculer. Preston Holloway était toujours assis au premier rang, mais son sourire sûr de lui avait disparu. À la place, sa mâchoire s'était crispée et ses doigts s'agrippaient aux accoudoirs de son fauteuil avec une telle force que ses jointures en étaient blanchies. Il s'était attendu à ce que Silas soit expulsé, peut-être même ridiculisé. Mais au lieu de cela, cet homme venait non seulement de le surpasser, mais de l'humilier publiquement. Le commissaire-priseur, visiblement déconcerté, s'avança à nouveau vers son pupitre. Sa voix, d'ordinaire si assurée, révélait à présent une certaine hésitation, presque de la nervosité. « Monsieur Beckett, nous avons besoin d'une confirmation de paiement avant de finaliser la vente. » Ce n'était pas une accusation, mais plutôt une tentative de s'accrocher aux procédures officielles, un effort pour reprendre le contrôle. Tous les regards convergèrent vers Silas. Pour la première fois depuis son offre, il bougea. D'un geste calme, il glissa une main dans la poche intérieure de sa chemise en flanelle usée et en sortit un chèque bancaire soigneusement plié. L'instant où il le déplia et le tendit au commissaire-priseur sembla s'étirer en une lenteur presque irréelle. Le commissaire le prit, ses yeux parcoururent les chiffres, et alors ce fut comme si quelque chose se brisait en lui. La méfiance fit place à la certitude. Un murmure naquit dans l'assemblée. D'abord à peine audible, puis il gonfla en un bourdonnement confus. Silas Beckett n'était pas un simple vagabond, pas un éleveur ruiné qui s'était égaré ici par hasard. Il avait réellement misé 500 000 $, et il pouvait les payer. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge avant d'annoncer d'une voix plus ferme. « Mesdames et messieurs, l'achat est confirmé. Storm King appartient désormais à Monsieur Beckett. » Un coup de tonnerre n'aurait pas eu plus d'effet. Ces simples mots eurent l'effet d'un électrochoc. Les invités s'agitèrent discrètement sur leurs sièges, leurs visages exprimant un mélange d'incrédulité, de malaise et d'admiration contenue. Certains plongèrent soudain les yeux dans leur catalogue, cherchant désespérément une explication. D'autres portèrent leur verre à leurs lèvres sans dire un mot. Seuls quelques-uns osèrent d'un fixer Silas, et ceux qui le firent y mirent une nouvelle forme de respect. Preston lui refusait d'accepter la situation. Brusquement, il se leva, faisant racler son siège sur le parquet. « Franchement, monsieur Beckett, » lança-t-il d'une voix forte, trop aiguë pour être véritablement assuré, « vous ne croyez tout de même pas qu'un simple chèque suffit pour s'intégrer ici ?» Silas le regarda enfin droit dans les yeux. Son regard était calme, son expression inébranlable. « Je ne suis pas ici pour m'intégrer, » répondit-il posément. « Je suis ici parce que j'en ai toujours fait partie. C'est vous qui l'avez oublié. » Un frisson parcourut l'assemblée. Preston ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. À cet instant précis, ce n'était plus lui qui menait le jeu, mais Silas, l'homme en chemise de flanelle élimée et aux mains calleuses. La salle entière le savait. Le commissaire-priseur le savait. Même l'agent de sécurité qui, quelques minutes plus tôt, voulait l'expulser, restait désormais figé contre le mur, fixant le sol. Silas avança alors, se dirigeant vers le paddock où Storm King l'attendait. L'étalon noir semblait tendu, ses muscles frémissant d'impatience. Mais lorsque Silas s'approcha et tendit la main,
L'animal suspendit son mouvement. Leurs regards se croisèrent. Aucun bruit, aucun sursaut, aucune résistance. Seulement un instant figé dans le temps. Puis lentement, Storm King abaissa la tête et vint poser son museau contre la paume de Silas. Un signe de reconnaissance, peut-être même de respect. Silas se tourna une dernière fois vers l'assemblée. Les visages qui, quelques instants auparavant, riaient de lui, s'étaient figés en un masque impénétrable. Il leva la main en guise de salut, effleura le bord de son chapeau du bout des doigts et déclara d'une voix tranquille « Ne jugez jamais un homme avant de connaître son histoire. » Puis il prit les rênes et guida Storm King hors de la salle. Personne ne tenta de l'arrêter. Personne n'osa dire un mot. Dehors, l'air était plus frais, plus pur. La lourde porte se referma derrière eux, comme si elle voulait enfermer le passé. Silas s'avança dans la nuit, Storm King à ses côtés, et disparut lentement dans l'obscurité. L'air frais de la nuit accueillit Silas Beckett comme un vieil ami lorsqu'il sortit de la salle des ventes. Les lourdes portes de bois se refermèrent derrière lui dans un bruit sourd, et la lumière chaude et tamisée qui filtrait des fenêtres s'évanouit peu à peu dans son dos. Storm King avançait à ses côtés avec une force tranquille, son pelage noir luisant sous l'éclat des lampadaires, ses pas sûrs mais attentifs. Silas s'arrêta un instant et jeta un regard autour de lui. Personne ne le suivait. Aucun bruit ne venait de la salle, aucune voix ne s'élevait. Le silence était total, presque solennel. Il reprit sa marche à travers la cour de gravier, le crissement de ses bottes marquant le rythme de ses pas. Storm King tourna la tête sur le côté, souffla doucement, mais il resta calme. Peu de chevaux seraient restés aussi sereins après une soirée pareille. Mais celui-ci était différent. Ce cheval savait. Arrivé devant son vieux pick-up, un modèle usé par les années avec une portière cabossée et une peinture ternie, Silas posa une main sur le capot. Il était encore tiède de la chaleur du jour. Il avait garé ce camion sans savoir s'il repartirait ce soir, les mains vides, ou avec un nouveau compagnon. À présent, il connaissait la réponse. Il ouvrit lentement la porte de la remorque, abaissa la rampe et se recula. Storm King resta immobile un instant, comme s'il évaluait cette nouvelle route qui s'offrait à lui. Puis, il avança, fier, puissant, et monta dans la remorque comme s'il y avait toujours appartenu. Silas referma les portes, tapota doucement le flanc du cheval pour le rassurer, puis fit le tour du véhicule. C'est alors que des pas précipités résonnèrent sur le gravier. Sans se retourner, il sut immédiatement de qui il s'agissait. « Beckett !» Il s'arrêta. Ses épaules se tendirent légèrement, mais son regard resta fixé droit devant lui. Il n'y avait aucun doute sur cette voix. Preston Holloway. Cette fois, il n'y avait plus de moquerie. C'était autre chose, quelque chose de plus lourd. Silas se retourna lentement. Preston se tenait à quelques mètres, les mains enfoncées dans ses poches, sa veste élégante négligemment posée sur les épaules. Son visage, à moitié plongé dans l'ombre, était difficile à lire. Pas de sourire, pas d'éclat dans les yeux. Juste cette expression grave, celle d'un homme qui veut parler, mais qui ne sait pas comment. Les deux hommes s'observèrent longuement en silence. Puis enfin, Preston expira lentement, comme s'il prenait une décision, et hocha la tête une fois. Ce n'était pas une excuse, mais c'était ce qu'un homme comme lui pouvait offrir de plus proche. Silas soutint son regard, calme, inébranlable, et il hocha la tête à son tour, à peine perceptiblement. Aucun mot ne fut échangé. Pourtant, tout avait été dit. Certaines leçons s'apprennent sans un bruit. Il se détourna, monta dans son camion et mit le moteur en marche. Le grondement remplit le silence un instant avant de se stabiliser en un vrombissement régulier. Les phares déchirèrent l'obscurité, le gravier crépita sous les pneus alors que le véhicule se mit lentement en mouvement. Le vieux pick-up et sa remorque quittèrent la cour et s'enfoncèrent dans la nuit. Dans le rétroviseur, Silas aperçut une dernière fois la salle des ventes. La lumière semblait plus faible, plus lointaine, comme un point s'effaçant dans le passé. Il ne regarda pas en arrière par doute. Il regarda en arrière parce qu'il savait que c'était un adieu. Non pas à un lieu, mais à une illusion. Celle qui dictait qui appartenait à ce monde et qui n'y avait pas sa place. Dans la remorque, Storm King poussa un faible hennissement, un son profond qui résonna contre les parois métalliques comme un écho venu d'un autre temps. Silas esquissa un sourire. Pas un sourire large, pas un sourire de triomphe. Un sourire discret, satisfait,
Ce n'était pas une victoire sur les autres, c'était une victoire sur les années. Les routes devinrent plus désertes, la nuit plus obscure, les étoiles plus brillantes. L'autoroute s'étendait devant eux, longue et silencieuse, bercée par le ronronnement du moteur et le craquement occasionnel de la remorque. Derrière eux, les lumières de la ville s'estompaient, tandis que devant eux s'ouvrait l'infinie obscurité de la prairie. Il repensa aux jours d'autrefois, à son enfance au ranch, au premier étalon qu'il avait dressé lui-même, au vent des pâturages, au martèlement des sabots sur la terre dure. Il croyait alors son destin tout tracé, les chevaux, la terre, la liberté. Mais la vie ne suit jamais une ligne droite. Elle serpente entre désillusion et combat. Et maintenant, il était là, sur le chemin du retour. Au loin, un coyote hurla, un cri plaintif et solitaire qui s'éleva dans le silence nocturne. Storm King ne répondit pas. Il était calme. Silas le sentait. Ce cheval savait qu'il n'était pas simplement conduit vers une nouvelle écurie. Il rentrait chez lui. Après tout ce temps, tout comme lui, les premiers signes de l'aube commencèrent à poindre à l'horizon. Une lueur orangée, pâle, qui grignotait lentement l'obscurité. La nuit toucherait bientôt à sa fin, et avec elle le souvenir de cette soirée hors du commun. Mais l'empreinte qu'elle avait laissée, elle, demeurerait. Pas seulement dans l'esprit de ceux qui y avaient assisté, mais aussi en Silas lui-même. Le soleil du matin, encore bas dans le ciel, répandait une lumière dorée lorsqu'il quitta l'autoroute pour emprunter le long chemin de terre sinueux menant chez lui. Le ciel se teintait d'orange et de violet doux, et un léger voile de brume flottait au-dessus des prairies qui s'étendaient à perte de vue. Le vieux pick-up cahotait paisiblement sur la route inégale, bordée de clôtures de bois usées par le temps. Derrière lui, dans la remorque, Storm King restait immobile, attentif, comme s'il avait compté chaque mile parcouru. Silas passa lentement devant les vastes pâturages. C'était ici qu'il avait grandi, ici qu'il avait appris ce que signifiait travailler pour quelque chose de plus grand que soi. Ici qu'il avait réparé des clôtures à main nue, mis des poulains au monde, dressé des chevaux que d'autres avaient abandonnés. Cette terre n'était pas seulement son foyer, elle faisait partie de lui. Lorsque le camion s'arrêta devant la grande écurie principale, Caleb Dunn sortit du bâtiment. Un jeune homme au visage anguleux et au regard perçant. Depuis des années, il était le contremaître du ranch et n'avait jamais considéré Silas comme un patron, mais comme un mentor. Un chiffon à la main, il s'essuyait les doigts tachés de cambouis et fixait la remorque avec incrédulité. « Tu l'as vraiment fait, hein ?» dit Caleb en s'approchant, les yeux écarquillés. « Toute la ferme parle déjà de la vente aux enchères. » Silas descendit du véhicule, retira ses gants et esquissa un sourire. Certaines choses, il faut les voir pour y croire. Ensemble, ils ouvrirent la porte de la remorque. Storm King se tenait là, grand, majestueux, son pelage noir luisant sous la lumière matinale. Il resta immobile un instant, puis s'avança sur la terre ferme. Le sol sous ses sabots était stable, familier. Il leva la tête, dilata les naseaux et inspira profondément l'air de ce nouvel endroit. « Quel spectacle !» murmura Caleb en poussant son chapeau sur sa nuque. Silas hocha la tête. « Il appartient à cet endroit. Il y a toujours appartenu. » Storm King s'élança au galop à travers le champ ouvert, ses mouvements fluides et puissants à la fois, comme s'il voulait prouver à cette terre qu'elle ne l'avait jamais oublié. Le paddock que Silas lui avait préparé se trouvait au pied d'une colline douce, bordée de vieux chênes. L'étalon fit plusieurs tours avant de s'arrêter près de la clôture, observant avec curiosité les autres chevaux qui paissaient au loin. Tandis que Caleb restait sans voix devant cette scène, Silas retourna à l'écurie. Il décrocha une vieille selle, fit glisser sa main sur le cuir usé, puis la reposa. Le travail l'attendait, comme chaque matin. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Quelque chose était revenu, qui manquait depuis trop longtemps. Pas seulement un cheval, pas seulement une victoire, mais un sentiment, une compréhension. Dans l'après-midi, Silas était assis sur le porche, une tasse de café à la main. Caleb s'était installé à côté de lui, et tous deux regardèrent en silence l'étendue du ranch. Au loin, Storm King broutait paisiblement, comme s'il n'avait jamais connu d'autre endroit. Les bruits de la ferme s'étaient estompés, comme s'il refusait d'interrompre ce moment. « Ils t'ont mal jugé là-bas », murmura Caleb, « mais ça ne se reproduira plus. » Silas ne répondit pas tout de suite. Il but une gorgée,
laissa le silence s'installer, puis dit simplement « Ce qu'ils pensent n'a pas d'importance. Seule la vérité compte. » Le soleil déclinait, dorant les collines. Les ombres s'étiraient, le jour s'éteignait. Un cercle resté longtemps ouvert se refermait enfin. Storm King leva la tête, comme s'il le sentait. Il poussa un hennissement grave. Silas leva la main. Un geste discret, chargé de respect. Tout était calme. Aucun moteur, aucune voix, aucun devoir. Seulement la terre, le cheval et l'homme. Et une paix ni achetée, ni imposée. Une paix qui n'existe que quand tout est enfin à sa place. Une paix qui se mérite.